Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. Je fais un coucou à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne YouTube et qui ont eu le plaisir de découvrir donc les taroscopes d'ordre général que j'ai posté il y a quelques jours. Et là maintenant, je reviens, et oui, deux fois, deux fois pour le prix d'une. Avec un bonus pour nos amis taureaux qui fêtent leur anniversaire. Donc une fois de plus, très bon mois d'anniversaire. Et à tous, tous ceux qui regardent cette vidéo, si jamais vous n'êtes pas taureau, eh bien je vous souhaite quand même un excellent mois de mai. J'espère que vous avez passé une très belle fête du travail. Aujourd'hui nous sommes le 2 mai. Et également bonne fête à tous les Boris. Et dans tous les cas, eh bien je vous embrasse fort et puis je vous envoie plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes pour ce mois-ci, qu'il soit prospère dans tous les sens du terme, en amour, en santé surtout, c'est le plus important, en finance et en projet. Donc je reviens, comme je vous disais, avec mon cadeau d'anniversaire pour les taureaux. Donc c'est sous la forme d'un bonus couple pour ce mois de mai 2017. Nous allons répondre à la question suivante. Comment est-ce que je peux prendre soin de mon couple? Ou alors, comment est-ce que je peux raviver la flamme dans mon couple? Comme toujours, c'est un tirage d'ordre général, c'est un bonus du coup d'ordre général. J'utilise mon oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, je vais essayer de m'adresser à un maximum de taureaux. Là, on fait une petite sélection. Je m'adresse aux taureaux qui sont en couple. Et oui, puisque c'est une guidance exprès pour les couples. Ce n'est pas une guidance d'ordre général sur le plan sentimental comme j'ai pu le faire d'habitude. Là, c'est vraiment, ça va parler davantage aux taureaux qui sont déjà dans des relations. En tout cas, je vais me concentrer là-dessus pour vous donner les interprétations donc communiquées par nos guides. Si vous voulez une consultation privée, si vous êtes donc intéressé par un petit tour d'horizon de votre situation particulière, que vous soyez en couple, pas en couple, alors que vous vouliez interroger votre guide sur tous les autres domaines de votre vie, c'est la même adresse que pour les taroscopes d'ordre général. Vous pouvez me joindre à satiavoyance@gmail.com et vous m'exposez un petit peu votre situation et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Une immense gratitude donc à tous ceux qui me soutiennent. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Vous avez vu que j'ai répondu à certains d'entre eux. Donc merci. Si vous découvrez ma chaîne YouTube via cette vidéo, que vous êtes un taureau en couple, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste sous cette vidéo en rouge qui s'intitule s'abonner. Comme ça vous recevrez en exclusivité donc toutes les notifications de mes nouvelles vidéos publiées. Voilà pour l'introduction. Donc on va passer au vif du sujet. Le tirage en lui-même. Alors, j'ai fait un tirage avec 5 cartes que j'ai numérotées, comme vous le voyez sur l'image, de 1 à 5. Donc, on répète, la question, pour ceux qui ont raté l'introduction, la question ici, c'est vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut raviver la flamme dans le couple, comment est-ce qu'on peut prendre soin de son couple, parce qu'on prend soin de soi, mais il faut également savoir prendre soin de ses relations, donc de son couple, de son mariage, de son concubinage, de son pax, etc., ou de son chéri, pour ceux qui viennent de commencer, ou de sa chérie, tout simplement. La toute première carte, elle va vraiment nous parler de votre état d'esprit du moment. Elle apporte un conseil sur la mentalité qu'il faut adopter. Elle apporte un conseil également sur le comportement qui serait peut-être le plus adapté pour vous, le plus en accord avec votre vibration, le plus en accord avec votre sensibilité du moment. Cette carte, je la vois un petit peu comme une photographie, en fait, une photographie de l'endroit où vous êtes émotionnellement et il y a également un petit conseil, on va le voir. Donc cette première carte, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, amis taureaux. Donc ce mois-ci, il est clair que si vous voulez vraiment raviver la flamme, si vous voulez séduire de nouveau votre partenaire, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou que vous-même vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Ce n'est pas le plus important. Si vous voulez raviver la flamme, il est vraiment important de prendre soin de vous, d'accord ?
Si vous avez l'impression que l'autre personne est différente, l'autre personne agit de manière différente avec vous, peut-être qu'il y a eu un éloignement dû à une trop grande proximité, paradoxalement. Quand on se voit tous les jours, on a tendance à s'habituer à l'autre, on a tendance à avoir comment dire, un caractère un petit peu prévisible, un petit peu trop prévisible. Et on a besoin aussi d'avoir, c'est important, on a besoin d'avoir un piquant, on a besoin qu'il y ait de la nouveauté chez l'autre, enfin chez l'autre et chez soi aussi par ricochet. Donc le sens de cette carte, c'est vraiment que si vous avez l'impression de vous ennuyer dans votre couple, il faut revenir vers vous. C'est tout simplement ça, il faut recommencer à vous faire plaisir. Essayez de changer deux, trois petits détails sur vous-même et vous verrez que du coup, ça modifiera par ricochet, par effet domino, le regard que l'autre porte sur vous et c'est comme ça que vous pouvez relancer un petit peu la flamme dans le couple. Tous les efforts ne reposent pas que sur l'autre personne. Même si vous vous ennuyez, vous n'aurez pas forcément le réflexe, en tout cas tout le monde ne l'a pas, de se remettre en question. Vous pouvez vous dire, si je m'ennuie dans le couple, si on s'ennuie dans le couple, c'est parce que l'autre ne fait pas assez d'efforts, parce que l'autre ne propose rien, parce que l'autre ne me suggère ne me fait plus aucune surprise, parce que l'autre ne me fait plus rêver aussi quelque part. Donc, avant d'en arriver à de telles extrémités, ça serait bien de vous remettre en question. Donc, faites-vous plaisir, aimez qui vous êtes, aimez la personne que vous êtes aujourd'hui, même si cette personne-là n'est pas parfaite à vos yeux. Peut-être que vous avez pris du poids, donc vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de votre apparence physique. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez changer sur vous. Mais là, avec ce message, aimez-vous d'abord, c'est vraiment prenez. Et en plus, c'est dans la position de la photographie de la situation actuelle. Ça veut dire que ce n'est pas demain que vous allez être satisfait de vous-même ou satisfaite de vous-même. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut vous accepter vraiment tel que vous êtes, en sachant que vous êtes en cours en fait. Vous êtes en cours de progression. Mais ça commence par s'aimer soi-même au quotidien, s'aimer soi-même au présent surtout. Donc il faut vraiment que vous preniez confiance en vous et comme ça vous vous sentirez beaucoup plus sûr de vous en fait. Il se pourrait que certains d'entre vous, amis taureaux, aient également besoin de passer du temps. Donc il peut s'agir d'un week-end, de quelques jours. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous-même, d'accord? Donc peut-être prendre du temps entre amis, peut-être prendre du temps en famille, peut-être prendre du temps hors du foyer. Ça ne signifie pas que vous abandonnez les armes, ça signifie que vous prenez du temps pour recharger vos batteries, pour vous sentir mieux, vous sentir peut-être plus séduisant, vous sentir plus attractif et aussi tester si l'autre vous manque. Ça peut être ça aussi, aimez-vous d'abord. C'est prendre vraiment le recul nécessaire pour évaluer correctement votre personne, pour évaluer correctement votre couple, savoir si vous avez envie de faire les efforts nécessaires, parce que pour certains d'entre vous, quand vous allez lancer cette réflexion, il se pourra que la réponse est bien soit négative, que vous n'ayez pas envie de faire les efforts nécessaires pour avancer. Peut-être que vous êtes devenu plus fort, vous êtes devenu plus indépendant, et que du coup vous avez l'impression que le partenaire en face n'est plus en phase avec la nouvelle version de vous-même. Donc on a toute cette réflexion autour de soi qu'il faut mener, qui est importante ce mois-ci. C'est votre toute première carte, donc ça veut dire que son importance est vraiment primordiale. Dans tous les cas, n'oubliez pas que plus vous allez vous respecter, plus vous allez inciter les autres à vous respecter. D'accord ? L'autre en l'occurrence, puisque c'est un tirage couple. C'est ça le plus important, c'est que ce n'est pas en lâchant qui vous êtes, ce n'est pas en renonçant complètement à votre personnalité, à vos valeurs, à vos passions, à vos rêves, que vous allez vous rendre plus séduisant ou plus séduisante. Bien au contraire, plus vous allez renoncer à qui vous êtes, plus vous allez renoncer à vos rêves pour une autre personne, et moins cette personne sera intéressée par vous, parce que ce qui l'a attiré au départ, c'était quand même vos rêves, vos passions et vos aspirations. Donc vraiment, amis taureaux, essayez de penser à tout ça et redevenez vous-même. Voilà, revenez à vous-même, aimez-vous d'abord. La seconde carte, c'est la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on a un petit peu une confirmation de ce qui a été annoncé en première carte, parce que
La passion, deuxième carte, c'est dans la position de l'obstacle, c'est dans la position du challenge qu'il faut surmonter. Et si la passion apparaît en position de challenge, ça veut dire que la flamme est éteinte pour certains d'entre vous. La passion est éteinte, donc peut-être qu'il y a eu une trop grande pression du quotidien, peut-être qu'on se met trop... on est complètement pris finalement dans une routine, dans un train-train quotidien. Les couples qui vivent ensemble, hein, je pense qu'ils sont plus particulièrement marqués par cette configuration. Vivre ensemble sous le même toit, c'est bien, c'est hyper romantique. C'est sûr que ça fait plaisir de voir l'autre, de retrouver l'autre tous les soirs après une longue journée de boulot. Mais le gros inconvénient quand même, c'est qu'on s'habitue. Voilà. Et tout ce qui est habituel, tout ce qui est routinier, ça va forcément contre le côté passionnel. C'est très difficile d'allier les deux. C'est très difficile de rester, de garder une part de mystère quand on partage. On ne va pas aller dans les détails, mais qu'on partage littéralement, comment dire, tout ce qu'il y a de plus intime et de plus personnel. Donc c'est très difficile de continuer à mener cette barque-là. Donc il faut trouver d'autres moyens en fait de recréer la passion. Peut-être faites vos activités de votre côté, invitez du monde chez vous, ayez peut-être plus de passion du coup pour la vie en elle-même, faites peut-être plus de projets à deux ou séparément, essayez de ramener un petit peu de piquant dans votre vie. En tout cas, pendant tout ce mois de mai, pour la question comment est-ce que je ravive la flamme dans mon couple, alors comment est-ce que je prends soin de mon couple, c'est ça. Retrouver un côté, il faut retrouver la passion. Essayez de trouver soit quelque chose que vous allez faire à deux, mais qui ait un côté un petit peu piquant derrière, un petit peu excitant, soit essayer de vous séparer un petit peu pour insuffler un souffle, pour insuffler un renouveau, dans ce couple peut-être un petit peu routinier, un petit peu où on s'ennuie, etc. L'ennui n'est jamais bon. Et c'est pas normal de s'ennuyer quand on est à deux. Donc, à vous d'être imaginatif ou imaginative et à laisser la magie s'opérer. Trouvez comment est-ce que vous pouvez taper dans une énergie qui soit magique, qui soit mystérieuse et qui soit passionnante. La troisième carte, elle nous donne un petit peu, elle nous donne la direction en fait. Hein, c'est le cap. Hein, elle nous montre le cap, c'est la boussole pendant ce mois de mai. Et c'est laisser vos amis vous aider et demander et accepter le soutien des autres. Donc là, on a déjà un premier élément de réponse. Alors, selon les cas, ça peut ne pas toujours être bon de laisser, de faire entrer des amis dans la sphère intime. Hein. Ça peut être bon de garder ces problèmes, entre guillemets, problèmes pour soi. Les amis, on peut les utiliser pour autre chose. Ça veut dire que vous pouvez retrouver une vie sociale. Ça veut dire que vous pouvez donc inviter vos amis. Vous pouvez aller à des invitations qui sont faites par vos amis. Et ça, c'est déjà une façon d'ouvrir un petit peu le couple, hein, plutôt que d'être toujours dans ce cocon à 100%. Ayez des moments où vous êtes dans le cocon, et puis d'autres moments où vous êtes un petit peu plus dans l'ouverture, vous recevez, vous allez chez les autres, vous faites des activités ensemble, vous faites des voyages ensemble, vous faites des projets ensemble, etc. Alors, je ne dis pas de le faire à 100%, mais ça peut être une piste. Donc en tout cas l'entourage il apparaît comme étant plutôt favorable ce mois-ci. Alors comme je vous ai dit, peut-être pas aller raconter vos problèmes intimes à vos amis parce que ça ne les regarde pas, et puis il faut quand même garder une zone, il faut garder pour soi en fait. Il y a certaines choses qu'il faut savoir garder pour soi, d'autant plus quand elles sont reliées au couple, mais voyez comment est-ce que vous pouvez utiliser ces amis pour qu'ils puissent apporter du sang neuf à l'intérieur du foyer. En quatrième carte, on a le flirt. Donc, on a encore une réponse, on a encore un élément de réponse. Donc, on a laissé vos amis vous aider. On a le flirt.
Donc pour moi, tout ça, ça évoque vraiment pour retrouver la passion ce mois-ci, Amis Taureau. Je pense que le message qu'on vous adresse là, c'est d'être vraiment dans le côté espiègle. C'est de retrouver beaucoup de légèreté. Voilà. Essayez de vous souvenir de vos débuts, essayez de vous souvenir du jeu de séduction qu'il y avait au début, avant qu'on se promette monts et merveilles, avant qu'on ne s'engage, etc. Donc il faut vraiment retrouver cette énergie de flirt, cette énergie de légèreté, d'aventure, de liberté, de possibilités, et beaucoup de mystères. Derrière le flirt, c'est ça, c'est vraiment le mystère qu'il y avait au début. Refaites des surprises, redevenez comme au début en fait, hein, quand vous étiez en phase séduction, quand vous ne saviez pas du tout où tout ceci allait vous mener, où toute cette aventure allait vous mener. Et enfin, cinquième carte, on a vous méritez l'amour. Donc, il y a vraiment cette carte, elle s'adresse tout particulièrement aux taureaux qui ont perdu confiance en eux. Et on en revient complètement au début. Hein. Vous méritez l'amour et aimez-vous d'abord, ça va complètement de pair. Peut-être que vous êtes dans un couple où il y a effectivement des problèmes plus difficiles à résoudre qu'une simple, une simple absence de flamme. Peut-être que vous êtes dans un couple où il y a eu déjà pas mal de trahisons, où il y a eu une perte de confiance en soi, perte de confiance en l'autre, et où la confiance a littéralement été brisée, où on a peur d'être vulnérable de nouveau, on a peur de s'ouvrir à l'autre, mais en même temps on n'a pas envie de jeter l'éponge, et on a envie de s'y accrocher. Donc pour moi, vous êtes vraiment la question centrale ce mois-ci, c'est est-ce que j'ai envie de rester avec ce partenaire ou cette partenaire, ou est-ce que je me laisse une chance d'être finalement plus heureux, plus heureuse, plus dans la passion, plus dans le flirt, plus dans l'aventure avec une autre personne. Vous allez devoir trancher ce mois-ci, ça ne va pas être facile. Moi, j'ai pas vraiment d'informations de rupture. Je pense que rien n'est joué. Voilà, à ce stade-là, rien n'est joué. Vous avez encore la possibilité de vraiment sauver la relation, voire la transmuter. Si vous êtes dans une relation où il y a eu beaucoup de trahison, n'essayez pas de revenir à un état précédent. Essayez plutôt de vous dire, là on part sur de toutes nouvelles bases, on est en train de construire une toute nouvelle relation avec de toutes nouvelles règles. Et quelles sont ces règles? Ces règles doivent comporter beaucoup plus de passion. Peut-être que la carte aimez-vous d'abord, finalement, aimez-vous d'abord et laissez vos amis vous aider. Ça peut signifier que vous avez besoin de vous séparer physiquement, vous avez besoin de vivre, peut-être de partir chez des amis à ce moment-là. Vous avez besoin de passer un temps qui soit séparé pour savoir si la personne vous manque ou pas. Et vous aurez la surprise de découvrir que cette personne-là vous manque, et cette personne aura aussi la possibilité de découvrir que vous lui manquez. Et c'est comme ça qu'on peut relancer la machine, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte du côté exceptionnel de la valeur, de la vraie valeur de la personne avec qui on est en couple. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de mai, une fois de plus un joyeux anniversaire. Prenez bien soin de vous et puis on reste positif. À très bientôt.